Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous lister les plus gros succès du box-office mondial. Les plus lucratifs, ceux qui ont le plus rapporté de fric du film. Ceux qui ont le plus rapporté d'argent. Donc on va faire le top 10. Mais avant de faire le top 10, vous allez bien évidemment vous abonner, mettre la petite cloche de notification avec toutes les notifications, c'est très important. Laissez le petit pouce bleu, mettre des commentaires, le pouce bleu donc, si vous avez aimé, et de partager cette vidéo et la chaîne à des amis, à la famille qui aiment le cinéma ou autre. Donc c'est parti, on y va maintenant. Le numéro 10 est, comment pourrais-je dire, un Marvel un second film de Marvel, c'est Avengers, l'ère d'Ultron. Donc déjà Marvel, il commence bien, il est dans le top 10. L'Avenger donc 2, qui est pour moi le moins bien des Avengers. Donc il a rapporté 1 milliard 402 805 880. Il a rapporté 1 milliard 400. Plus d'1 milliard 400 millions. Pour un budget de 250 millions. Donc ils ont gagné quand même 1 milliard. Ils ont quand même gagné 1 milliard 200. Je dis ça, je ne dis rien, mais Marvel déjà commence très bien dans ce top 10. À la 9ème place, nous avions pour moi le meilleur film de cette franchise, donc la franchise Fast and Furious, et le dernier film de Paul Walker qui leur rendra hommage, c'est bien sûr Fast and Furious 7, avec ses 1 milliard 500 millions de recettes. Pour un budget de 190 000 millions. Donc son budget est moins grand et il a rapporté plus que le deuxième Avengers. Voilà. Donc c'est tout, c'est ça, c'est le dernier Paul Walker. En 8ème place, nous avons le film de la première phase de Marvel qui... comment pourrais-je dire, réalisé par Jon Favreau en 2012, c'est un des plus grands films de la première phase de Marvel, j'ai nommé Avengers. Tout simple, c'est le premier Avengers qui réunit tous nos super-héros ensemble. Ah merde, je me suis trompé. Il n'est pas réalisé par Jon Favreau, mais John Whedon, oui, parce que je suis sur Joss Whedon. Je me suis goré, en plus Jon Favreau, c'est celui-là qui réalise le premier. Je suis nul. Donc il a rapporté 1 milliard 500 millions, 1 milliard 518 000 millions. Et des brouettes. Pour un budget de 220 millions de dollars. Parce qu'on compte en dollars, bien sûr. Pour au box-office, en dollars. On compte en dollars américains. Mais américains. Parce que le plus gros marché de l'Amérique, Hollywood, c'est Amérique. Donc on compte en dollars américains, forcément. À la 7ème place, un film de Jon Favreau, sorti cette année. Je crois que c'est même le film qui a apporté le meilleur film de cette année, qui a apporté le plus. Donc, 2 secondes. C'est le plus gros succès mondial au box-office de cette année. J'ai nommé Le Roi Lion. Il est numéro 7. Il est sorti au cinéma, mais il n'a pas encore arrêté de sortir en salle, donc il est toujours au cinéma. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Moi je l'ai pas vu
Bah non, il est... Bah non. Ah non, excusez-moi, il est plus en ciné, hein. Il est plus en... Qu'est-ce que je suis con. Il n'est plus... Il y a le DVD qui est sorti, donc il est plus au cinéma. Donc achetez le DVD, moi je vais avoir le DVD pour Noël. C'est génial. Le Roi Lion en film par Jon Favreau réunit tous les trucs de meilleur. Il a rapporté 1 milliard 6 millions pour 260 millions de budget. Le sixième, c'est le retour d'une franchise sur la préhistoire, même avant, parce que sur la période Jurassic World, réalisé par Colin Trevor, excusez-moi si j'écorche son prénom, donc avec Chris Pratt, qui est le retour de Jurassic World en 2015. Il a rapporté 1 milliard 670 millions. Donc un petit peu plus que le Roi Lion. Mais vraiment, ouais, 10 millions, on va dire, 10 millions. C'est beaucoup, c'est énorme. Mais pour là, avec tout le fric qu'ils ont rapporté, tous les... Donc oui, Jurassic World, et il a eu comme budget le moins gros budget de ce top 10. C'est 150 millions de dollars. Donc c'est celui qui a eu moins de budget de ce top 10. En 5e place, nous avons le film le plus attendu de 2018. Nous avons un film qui réunit deux frères pour la réalisation, qui réunit presque tous les super-héros du MCU en un film pour la première fois. J'ai nommé Avengers Infinity War, qui a été réalisé par Anthony et John Russo. Il a rapporté 2 milliards 48 millions. On ne sait pas par contre combien il a eu de budget. En 4e place, nous avons le film de la 2e plus grande franchise au monde. Le retour le plus attendu de cette décennie. J'ai nommé Star Wars épisode 7, The Force Awakens, le réveil de la force, le retour de Carrie Fisher, qui est décédée malheureusement, de Mark Hamill et de Harrison Ford, qui a rapporté 2 milliards 68 millions pour un budget de 245 millions. C'est énorme. Il est à 4e place. On va bientôt rentrer dans le top 3. Abonnez-vous. Lâchez le like. Partagez, commentez, etc. Allez-y! Là, faut tout faire que ce que je vous ai dit en début de vidéo. Ça va chauffer. En 3e position, nous avons un film qui dure, je crois, plus de 3 heures. L'histoire d'un naufrage d'un navire les plus connus du monde. J'ai nommé Titanic, par un des plus grands réalisateurs, James Cameron, qui a rapporté 2 milliards 187 millions de dollars pour un budget de 200 millions de dollars. Ce film est juste magnifique, allez le voir. Réalisé par James Cameron, c'est un bijou le truc. Deuxième place, nous avons un film de la décennie précédente, donc de 2000 à 2010, le plus grand film de cette décennie. Nous avons comme réalisateur encore et toujours James Cameron. Le premier film sorti en 3D, Avatar.
sorti en 2009, qui a rapporté 2 milliards 743 millions de dollars pour un budget de 200 000 de 237 millions de dollars. C'est juste énorme. Première place, vous en doutez très bien. Nous avons le seul et l'unique, je ferai même pas d'attente là-dessus, parce que tout, on le sait, Avenger Endgame, par Anthony John Russo, sorti en 2019, qui a rapporté 2 milliards 797 millions pour un budget de 356 millions. C'est tout simplement le plus gros succès mondial au box-office. C'est le plus gros, le plus énorme. Il mérite son classement. Il est tout simplement magnifique. Magnifique. Donc c'est Anthony John Russo, là, les 2 films qu'ils ont fait, leur popularité a augmenté, mais un truc de ouf depuis Infinity War. C'est simplement magnifique. Alors, si ça vous a plu, laissez le j'aime, abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez, mettez la petite cloche de notification, et moi je vous dis bye bye, ici c'est bizarre, et ici c'est Baby. Bye tout le monde.